la main sur cette centrale, est-ce qu'elle va continuer à alimenter ces foyers? Ou est-ce que toute l'énergie qui sera délivrée sera pour Meta? Probablement des deals politiques. Ouais, y a des Vu deals. comme les sénateurs de l'Illinois, déjà, Oui, qui je gardent les pense. emplois. Dans l'Illinois, je pense que ça vaut cher, les emplois industrialisés comme ça. Mais en plus, vu que tout le monde s'est tapé dans le dos en disant c'est une bonne nouvelle, j'imagine qu'il y a des deals. Ouais, parce que je trouve comme ça, alors peut-être qu'il y a des lignes qu'on n'a pas lues, mais je trouve ça plutôt vertueux, non, Michel? Mais en fait, ce n'est que le tout début de ce qu'on va vivre dans les prochaines années. Je me rappelle d'Eric Schmidt que j'ai vu il y a quelques mois à TED, qui, sur la scène de TED, dit en fait, dans les 10 prochaines années, les États-Unis ont besoin de l'équivalent de 90 gigawatts de puissance supplémentaire juste pour l'IA. 90 gigawatts de puissance supplémentaire délivrée à un instant T. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui en France, je crois que c'est 60 gigawatts. Ouais. Donc c'est 1,5 fois le parc français que les Américains ont besoin de mettre en œuvre pour répondre aux besoins de l'IA en 10 ans. C'est une goutte d'eau, hein, ce dont on est en train de parler. Donc là, il va y avoir, en réalité, il va y avoir un bottleneck, il va y avoir une vraie limite dans le développement de l'IA du fait de ses besoins énergétiques. Et en parallèle, il y a une opportunité extraordinaire pour les acteurs de l'énergie, et en particulier du nucléaire. C'est là qu'il faut dire cocorico, encore une fois. On a quand même une chance en France. Oui. C'est qu'on a cette valeur, on a cette... moins maintenant le savoir-faire qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas arrêté. On aurait pu être encore plus leader, mais c'est vrai qu'on est encore leader. Mais tout de même, je sais que DF travaille beaucoup sur les sujets, je sais qu'on a quand même quelques pépites françaises. Là, on a une opportunité en bas de chaîne, je le dis souvent, en bas de la chaîne de valeur. C'est dommage là, que Julien Villeray ne soit pas là ce soir, puisque c'est directeur de l'innovation d'EDF. Il aurait parfaitement expliqué tout ça. Ouais. Et on en discute très souvent, et EDF fait beaucoup là-dessus. Donc il y a une vraie opportunité pour la France, et d'une certaine manière aussi pour l'Europe, parce qu'il y a ce besoin du marché, 90 gigawatts, l'équivalent d'1,5 fois le parc nucléaire français à construire d'ici 10 ans.